Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du remplacement de la valve PCV. Donc c'est autrement appelé la ventilation du carter moteur ou le séparateur de vapeur d'huile. Donc c'est une pièce qui est vraiment importante pour la santé du moteur et qui normalement doit être changée avec un intervalle d'à peu près 60 000 km. Donc l'équivalent de 2 à 3 vidanges. En fait, les symptômes d'une valve qui n'est pas bonne, qui est à remplacer, ça va être une consommation d'huile excessive et également la formation de maillots dans le couvre-culasse. Donc je pourrais vous le montrer juste après dans la vidéo. Dans mon cas, je l'ai remplacé uniquement parce que la durite a cédé lorsque j'ai voulu remplacer le joint du cache-culbuteur. En fait, la valve PCV d'origine et toutes ces durites également. Donc elles étaient vraiment, à cause de la chaleur du moteur, très dures et vraiment solidifiées, rigides. Donc dès que j'ai voulu l'enlever, elle a cassé net. Et donc c'est une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque j'ai déjà filmé le démontage et le remontage sans commenter ce que j'étais en train de faire. Et je vais maintenant commenter avec vous en regardant en direct la vidéo. Donc j'ai essayé de vraiment la condenser cette vidéo. Elle fait quand même 25 minutes. Parce qu'en fait l'opération globale dure à peu près 2 heures. C'est une opération qui est assez facile, mais assez complexe. Il y a beaucoup de pièces à démonter, un certain ordre à respecter pour pouvoir sortir les éléments. Euh, il y a également donc, les durites à retirer qui vont être forcément soudées avec la valve, donc c'est un peu une galère comme chantier, même si c'est en réalité facile et accessible pour tout le monde. Donc pour le remplacement, j'ai pris moi un kit sur Autodoc à 80 € avec toutes les durites. Donc je vous conseille de le faire si vous comptez changer le joint de cache-culbuteur, puisqu'en fait les durites, on a une chance sur deux qu'elles cassent lorsqu'on démonte le couvre-culasse. Donc en prévention, vaut mieux l'apprendre et prévoir de le faire. Donc on va maintenant passer à la vidéo. Je vais d'abord vous montrer du coup le matériel nécessaire. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur, donc on peut commencer. Et il faut donc une douille en 10 mm, ainsi qu'une douille en 6 pour ce qui va être de tous les colliers, une Torx de 25 et une Torx de 40. Avec ça, il faudra évidemment une rallonge, un cliquet, un petit, un gros, avec une douille de 13, ainsi que des tournevis, donc pour persuader les durites à quitter leur logement. Le petit, ce sera juste pour le débitmètre. Donc on peut ensuite, évidemment, ouvrir le moteur, enfin le capot. Et donc je vais tout de suite vous montrer donc la pièce moi qui avait cassé, donc c'était celle qui va directement sur le cache-culbuteur, cache-culasse plutôt. Et donc voilà, la durite était vraiment toute sèche, toute dure, donc elle a cassé directement dès que j'ai voulu l'enlever. Donc j'ai pas pu redémarrer depuis que j'ai fait le joint du cache-culbuteur, mais bon, la pâte à joint au moins a bien, a bien séché. Donc on peut ensuite dans un premier temps retirer du coup la batterie. Donc moi je vais retirer uniquement la cosse de la masse. Donc avec une douille de 10 et le petit cliquet. Voilà. Donc la première chose qui va être à faire, donc c'est surtout de la place, puisqu'en fait la valve PCV se trouve juste en dessous de la pipe d'admission. Donc il va falloir retirer tout ce qui nous gêne. Donc on va commencer par la boîte à air, donc avec une douille de 10. Donc évidemment on perd pas les boulons, on va les mettre dans la boîte aimantée, enfin le bol aimanté. Ensuite il faut retirer du coup la première durite d'admission au niveau de la jonction entre celle qui va vers le papillon et celle qui va vers le filtre à air. Ensuite on retire donc la connectique du débitmètre. Voilà, une fois que c'est parti, on peut on va dire twister de droite à gauche la durite pour qu'elle parte de son logement. Voilà. On va le poser en sécurité.
Ensuite, on peut déconnecter la valve d'ISA. Donc c'est juste une petite agrafe à appuyer pour la retirer. Voilà, et on va tirer en levant. Voilà, on peut la pousser. Ensuite, on va retirer le cache injecteur. Donc les deux petits caches des boulons, on les retire avec le petit tournevis. Et ensuite, avec la douille de 10, on peut retirer les deux boulons. Ensuite, le cache, en fait, il faut le glisser, il faut le soulever à gauche et le glisser vers la gauche, comme ça, voilà. On va le poser à côté aussi pour éviter de marcher dessus. Donc là, on peut voir la première durite qu'on aura enlevée. Il y en a également une seconde qui va jusqu'au bout de la rampe. On voit que c'est dans son jus. Il y a pas mal de poussière là-dedans. On peut voir donc l'arrivée, là c'est la durite qui est cassée. On voit qu'elle arrive vers la valve. Donc comme ça, vous pouvez voir à peu près où ça se situe. Donc c'est vraiment en dessous de la pipe d'admission. Enfin, le collecteur d'admission, pour être plus précis. Donc on peut retirer cette vis qui est en douille de 10. Donc c'est ce qui maintient le faisceau. Donc on a un boulon à gauche, à droite ça va être un écrou, également en 10. C'est la partie qui maintient tout le faisceau en fait. Donc là on peut voir en fait c'est une tige qui est directement prise au-dessus du papillon. Ensuite on peut retirer du coup la clé, le boulon de 16 sur la jauge à huile, puisqu'on va avoir besoin de la décaler pour faire de la place, pour pouvoir retirer la valve. C'est vraiment en fait tout le travail pour ces remplacements, c'est vraiment faire de la place pour pouvoir accéder à la pièce qui se trouve vraiment au centre du moteur en fait. On prend la Torx 240 pour pouvoir retirer la valve d'ISA, vanne d'ISA pardon, la vanne d'ISA. Donc on a la première qui se situe en haut à droite de la vanne et l'autre en dessous. Donc je vais vous montrer un autre plan où vous verrez bien où se trouvent les vis. Il y a vraiment juste 2 vis pour pouvoir la retirer. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois dès que quelqu'un a une suspicion sur les groupes Facebook, je dis toujours de la démonter parce que ça va tellement vite à faire pour pouvoir la tester tout de suite avant de partir dans des tests, enfin dans des hypothèses on va dire. Donc là il y a juste à maintenir avec son doigt. Là on va voir, je vais appuyer sur la petite soupape et ensuite on peut donc maintenir et relâcher la pression pour tester la vanne. Donc celle-ci elle est bonne, hein. Je l'avais déjà testé il y a longtemps. Donc là on va pouvoir retirer la connectique de l'actuateur de ralenti, qu'il faudra également enlever évidemment. Voilà, donc c'est le même système d'agrafe. Ensuite on peut retirer la connectique ça s'appelle le carbone container. Je pense que c'est un système de recyclage pour les vapeurs d'essence à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Ensuite on peut retirer du coup la durée d'admission, donc qui va vers le papillon. Donc on a 2 colliers à retirer. Une fois que le collier est légèrement, enfin qu'on peut le tourner, je l'ai mis vers le haut pour faciliter son retrait. Ensuite, donc là je vais prendre la douille de 6 pour défaire la partie qui va vers le papillon. Ensuite, pareil, on pousse à droite à gauche. Donc là, ça voulait pas venir. J'ai pris le tournevis de persuasion pour faire la partie haute. Là, on va voir le sortir. Évidemment, on y va toujours de manière intelligente, sans trop forcer, quoi. Donc ça, c'est la partie qui va vers l'actuateur de ralenti. Donc c'est ce qui laisse en fait un flux d'air passer quand la voiture est au ralenti, pour maintenir au ralenti justement. On avait également une petite durite qui passe sur le côté, donc moi j'ai préféré pas l'enlever parce que la pièce avait vraiment pas l'air solide. Donc pour pas prendre de risque de le casser, j'ai décidé de pas l'enlever. Là on a accès à une troisième vis qui va sur le plastique du faisceau et on peut voir les 4 vis du papillon. Donc on va pouvoir commencer par celle du faisceau. Donc c'est en douille de 10, un petit écrou, comme celui qu'on avait eu en haut de ce groupe-là. Ensuite on peut retirer les 4 vis du papillon.
Ça va être enfin, des boulons plutôt. Ça va être des boulons qui sont assez longs. Donc, prendre le temps de l'enlever. Voilà, donc vous allez voir là, en fait on peut vraiment pas se tromper, c'est pour ça que je trouve que cette opération est vraiment facile parce que toutes les vis sont différentes, c'est vraiment très simple, il y a juste des vis en Torx 25 qui vont être à deux endroits différents, mais vraiment on peut pas se tromper, si vous faites ça dans la même journée, il n'y a aucune chance euh, que vous soyez perdu. On peut continuer à retirer le papillon. On a toujours les mêmes vis. Donc ensuite on va voir le démontage de l'actuateur de ralenti. Donc c'est une pièce qui est emboîtée en fait dans un genre de manchon en silicone. Donc il faut d'abord Là bon c'était flou donc j'ai pas filmé le démontage des deux vis, mais il y a deux vis de chaque côté, vous pourrez le voir juste après en T40. Et donc comme je disais c'était pris dans un petit manchon en silicone, donc il faut quand même pas mal forcer en bougeant à droite à gauche pour le faire se déloger. Donc là on va pouvoir voir dans 2 secondes. Voilà, là on voit on voyait le petit rail où les deux vis qui étaient. On peut du coup sortir le papillon. Voilà, donc on évite de mettre les doigts dedans parce qu'en fait on voit qu'il a une ouverture par défaut et vaut mieux pas y toucher pour ne pas décaler le réglage. Voilà, donc on pose toutes les pièces de manière sécurisée sur un endroit propre. Donc là on peut voir la valve PCV du coup qui se cache juste en dessous là du collecteur d'admission. Donc on pouvait voir en bas, vous voyez il y avait une des vis en T25 et il y en a également une en haut. Donc ça tient juste à deux vis. Donc c'est dans du plastique, c'est-à-dire que ça va couiner lorsqu'on va le démonter et ça va être assez dur. Donc faut vraiment pas avoir peur. Ça se dévisse, c'est normal, c'est assez dur. On peut du coup retirer la première durite qui se situe au niveau de la jauge à huile. Donc ça c'est le retour d'huile. Donc ça c'est toutes les durites, vous allez voir. Elles sont difficiles à enlever. J'ai mis du WD-40 pour m'aider, mais franchement c'était plus psychologique qu'autre chose, ça n'a pas tellement servi. Donc là on force, ça finit toujours par revenir. On évite de sortir la jauge. Donc il faut bien la maintenir en place quand on tire sur la durite pour pas que la jauge sorte du carter moteur. Voilà, on peut voir que c'est sorti. Ensuite, on va s'attaquer du coup au démontage de la plaque qui maintient du coup ce carbone container. Donc c'est deux vis en T25. Voilà, ça sort. Donc j'ai pas déconnecté le carbone container parce que je vais trouver ça utile et que je savais pas s'il y avait dedans de la pression d'essence, tout ça. On évite de démonter quand on sait pas à quoi ça correspond. C'est toujours mieux. Donc là on peut retirer la rampe de retour qui se situe au-dessus de l'admission. Donc là c'est la rampe qui va renvoyer toute l'huile, toutes les vapeurs d'huile dans l'admission pour aller recramer tout ça et bien salir les soupapes. Donc là on démonte, voilà il y a 4 vis en T25 sur le premier, le troisième, le quatrième et le sixième conduit. Ensuite j'ai mis un peu de WD-40 pour aider à sortir cette rampe. Ensuite on sort le tournevis de persuasion pour faire levier. Donc c'est vraiment nécessaire de retirer cette pièce là pour pouvoir avoir accès au retrait des durites. Voilà, donc là c'est bien sorti. Là on voit la première durite qu'on va vouloir enlever. Donc là c'est pareil. Il faut y aller au tournevis de persuasion. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais carrément les casser. Ça veut vraiment pas sortir. Donc je vais casser directement les deux loquets. Là on peut voir la pièce elle est séparée en deux. Ça facilite vraiment le démontage. Ensuite on peut retirer celle d'en haut. Là pareil. Donc l'arrivée de la deuxième durite sur la première, pareil. Je l'ai cassé au tournevis.
Là on va l'entendre quand ça claque. Là-bas. Voilà, donc ensuite on va pouvoir retirer avec la douille en T25 la valve PCV. Voilà, donc on va pouvoir attaquer celle d'en haut. Ensuite, du coup, pour pouvoir retirer la première durite, on va retirer le connecteur qui se trouve juste à côté. Voilà, je joue un peu avec pour essayer de la faire sortir. Mais en fait, il faut vraiment retirer toutes les durites. Elles sont tellement rigides qu'on peut plus les passer en souplesse, on va dire. Là, j'essaye d'appuyer sur celle d'en haut pour aider, mais au final, je vais juste la découper à la pince. Parce qu'elle était vraiment impossible à enlever. Je crois qu'il n'y a que celle d'en dessous qui va vers la jauge à huile qui a bien voulu partir. Donc quoi que je l'ai peut-être sorti avec l'ensemble. Voilà, donc là, je la termine à la main. Je savais pas que j'allais laisser autant de séquences. J'aurais pu raccourcir. Voilà, donc là c'est terminé. Fin du game pour la durite. Et là voilà, on peut sortir. Il faut vraiment jouer à droite à gauche. Donc là on voit, je l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai sorti la durite d'en dessous. Bon, il y a juste à appuyer de chaque côté. Et ça sort. Donc là on voit vraiment l'état. Je pense qu'elle est d'origine. Donc là on peut passer au déballage du coup du kit de remplacement. Donc moi j'ai pris le Max Gear sur Autodoc qui est à 80€. En fait je l'avais déjà utilisé pour une autre voiture et puis je l'avais trouvé correct. Donc je l'ai réutilisé. Donc ça c'est la première durite qui va aller vers le carter, enfin le cache-culasse. Voilà, donc évidemment on fait attention au sens dans lequel on va l'installer, donc on pourra vérifier, vous allez voir après, vérifier sur ce qui avait été monté avant. Là la durée d'en dessous qui est légèrement différente avec une gaine, donc ça c'est ce qui va vers le carter moteur. Pour le retour de l'huile. Ensuite, on a donc celle qui est au-dessus au niveau de la rampe. Voilà. Et la dernière, donc qui est à passer de manière assez compliquée à travers la durite, enfin le collecteur d'admission, et donc la nouvelle valve. Donc il faut prendre sur l'ancienne le petit caoutchouc qu'on avait pu voir, donc qui sert à boucher là donc cette arrivée qui n'est pas utile sur mon moteur. Donc surtout faut pas oublier, en fait on peut se retrouver après avec des pertes de pression ou des ralentis instables, des choses comme ça, donc vraiment y penser parce qu'une fois que tout est remonté, je peux vous dire que vous risquez de vachement regretter. Donc là on va mettre en place la valve. On va la visser avec donc les deux vis en T25. Donc qui sont les mêmes que celle qui tient la rampe au-dessus de la durite d'admission. Au-dessus du collecteur d'admission, j'essaye d'être précis. On va pouvoir revisser ça. Donc on est dans du plastique évidemment. Au niveau du serrage, il va pas falloir aller très très fort. Sinon ça va casser. C'est vraiment, faut y aller beaucoup, faut serrer beaucoup moins fort que sur de l'alu par exemple. C'est vraiment juste on met au contact et un tout petit coup. Voilà, je vais visser les deux.
Ensuite, donc il va falloir faire un petit peu de gymnastique avec la durite. Bon, je sais pas pourquoi la séquence a duré aussi longtemps. Voilà, donc là je resserre la deuxième. Et donc comme je disais, il va falloir faire un peu de gymnastique avec la durite pour la faire passer à travers le collecteur. Voilà, donc faut la passer par le haut. Ensuite la récupérer en bas. Donc là je vais mettre le flash pour mieux voir. Voilà, et donc là faut la repasser, vous voyez, à travers le conduit. Voilà. Donc moi là je vais la sortir, je vais la lubrifier un petit peu avec du WD-40 pour un peu améliorer, comme vous verrez quand vous le ferez. Elles sont vraiment dures à rentrer autour de la valve. On comprend pourquoi on a autant de mal à l'enlever en fait. Parce qu'elle est vraiment bien clipsée dedans. Donc là je vais mettre celle d'en dessous. Donc vous voyez bien comment faut passer le conduit, c'est bien en fait en dessous, hein, c'est contre la boîte. Faut surtout bien en fait regarder le montage d'origine. Donc là ensuite on va pouvoir reclipser cette durite au niveau de la jauge à huile. Ça pareil. Faut sortir les muscles, les petites pinces pour réussir à bien la mettre au-dessus. Dans les templiers au-dessus du moteur. Voilà, donc il faut bien aller jusqu'au bout. Je doute qu'elle s'en aille, mais on veut mieux sécuriser tout ça en la mettant bien au fond de son logement. Et ensuite on peut remettre la gaine tout autour. Ensuite du coup on va passer à celle d'en haut, on vérifie bien par rapport à l'ancienne dans quel sens c'était. Donc on la passe bien derrière le filtre à huile. Voilà. Là on la clipse en bas. Donc faut bien appuyer dessus, hein. Ça va être, vous allez voir, ça va être assez sport, hein. Franchement le plus compliqué de toute l'opération c'est de réussir à rentrer les durites. Là vous voyez comment je force. Faut vraiment jouer à droite à gauche, bien appuyer partout. Même là on a l'impression qu'elle est déjà rentrée, mais en fait elle est pas totalement clipsée. Après je vais y aller avec j'y allais avec un tournevis, enfin on a entendu les claques, mais je me suis vraiment aidé d'un tournevis pour l'enfoncer juste avant. Donc là on peut remboîter la durite. Donc celle avec la protection autour qui va se clipser dans la première, vous voyez là en fait en dessous de mon coude. Ça se clipse juste. Voilà. Ensuite je la renfonce un peu à l'intérieur du collecteur d'admission pour la maintenir, pour pas qu'elle bouge lorsque je vais vouloir éclipser. Donc là on peut entendre ça se clipse. Une fois que c'est bien dedans, on vérifie bien qu'il y ait bien 2 clics, puisqu'en fait il y a 2 endroits où ça va se bloquer. Il faut être sûr que ce soit bien mis, il faut les 2 clics. Et là on va du coup remettre cette rampe là avec les 4 vis en T25. Voilà, donc après on en aura terminé pour la partie haute et on va pouvoir repasser au remontage de tout l'ensemble. J'avais fait tomber la vis dedans. Voilà, on remonte du coup le carbone canister avec ces 2 petites vis en T25. On peut ensuite du coup remettre le papillon que j'ai un peu nettoyé. On peut voir la partie gauche qui est un peu plus propre. J'essaye vraiment de nettoyer. On peut voir là j'ai fait un coup de propre sur le collecteur d'admission. J'essaye vraiment de tout nettoyer avant de remonter. Donc on peut remettre les 4 boulons, les longs boulons en douille de 10. Voilà, au niveau du serrage, bon, je serre au contact et je remets un quart de tour, on va dire. Je vous mettrai, s'il y a un couple à respecter, je vous le mettrai en description. Donc là, pareil, je vais faire du propre dessus. Ensuite, je prends le T40 pour remettre l'actuateur de ralenti. Donc là, il faut bien le reclipser à l'intérieur du manchon en silicone. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien pousser. Et aller sentir avec le doigt que tout est bien rentré à l'intérieur du silicone. Ensuite, on peut remonter ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre au niveau du faisceau, donc, les 2 écrous en 10. Donc là, qui se trouve directement sur l'actuateur de ralenti, si je dis pas de bêtises.
et en dessous sur le papillon. Là on peut remettre le petit boulon de 10 qui maintient le faisceau sur le carbone canister. On peut remettre la connectique de l'actuateur de ralenti, la connectique du papillon. La seconde connectique qui se trouve à côté de l'alternateur. Ensuite, la connectique du carbon container. J'aurais dû trouver le nom en français, ça aurait été un peu plus facile. Là, ensuite, on va remettre la connectique du faisceau, de l'ensemble. Là, on voit en dessous de ma main, à gauche de mon coude, sous la jauge. Si on suit la jauge, on voit la petite prise à gauche. Donc j'ai constaté que sur la vidéo, mon téléphone s'était éteint à la fin du remontage. Donc il restait juste à remettre la valve d'ISA, donc avec les deux Torx en 40. Pas oublier de remettre sa connectique. Également du coup la boîte air et la connectique du débitmètre. Et pour terminer du coup le cache injecteur. Avec les deux petits boulons de 10. Donc ensuite on peut démarrer la voiture et puis regarder si il y a des fumées ou des odeurs particulières au niveau du moteur, et si c'est pas le cas, on peut partir en balade. On va également prêter attention au nombre de tours minutes. En fait, si on a oublié quelque chose ou que par exemple une durite est mal mise, on risque d'avoir une prise d'air. Et donc les tours seraient oscillants, enfin ça serait pas stable. Donc là on va accélérer un petit peu. Et lâcher. Le ralenti revient correctement. Donc tout est bon. J'espère que la vidéo vous a été utile et vous a donné toutes les clés pour vous lancer dans cette opération. Donc pour moi, la vidéo, ça n'a pas été un exercice très facile. J'espère avoir été clair et vous avoir donné toutes les informations dont vous aviez besoin. Si jamais vous aviez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire et j'y répondrai. Si du coup la vidéo vous a été utile, vous pouvez mettre un like en dessous de la vidéo et également vous abonner si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.